quel est ton dessein pour moi? Quel dessein as-tu pour ma vie? Et je crois que c'est juste qu'on s'intéresse et qu'on s'interroge et qu'on interroge le Seigneur pour connaître quel est son dessein pour moi. Pas le mien pour lui, mais le sien pour moi. Et je pense que c'est juste. Mais vous savez que Dieu a des desseins qui dépassent nos vies, des desseins qui sont particuliers, des desseins qu'il nous partage dans sa parole. Et s'il nous le partage dans sa parole, c'est qu'il désire que nous puissions aussi rechercher l'accomplissement ou participer à l'accomplissement de ses propres desseins. Et ce matin, j'aimerais vous parler justement d'un de ces desseins de Dieu qui me concerne pas directement, mais dans lequel il désire que je sois impliqué et que nous soyons impliqués en tant qu'individus, mais aussi en tant que corps des croyants. Et il y a une ville en particulier dans la parole qui a une destinée particulière. Alors peut-être que vous avez déjà deviné, et cette ville, elle s'appelle Jérusalem. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'entretenir un moment. On ne peut pas tout dire dans le temps qui nous est imparti ce matin. Autrement, ça sera un culte vraiment, je dirais, à l'africaine jusque tard dans l'après-midi, et encore. Mais de pouvoir considérer la réalité de cette ville de Jérusalem. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que Jérusalem vient de fêter un jubilé. Il était fait mention dans les médias, en tout cas dans les médias israéliens, de ce jubilé. C'est ce jubilé qui fête la réunification de Jérusalem qui a eu lieu dans cette guerre des 6 jours en 1967. Et c'est vrai que nos médias n'en ont pas beaucoup parlé. Et pour cause. Pour Israël, pour les Juifs, cette action qui a eu lieu dans ce combat où Israël a été attaqué par les nations voisines, n'est pas, pour elle, c'est vraiment la réunification de Jérusalem. On ne peut pas refaire l'historique de Jérusalem, mais toute la vieille ville d'Israël, depuis l'indépendance en 1949 jusqu'en 1967, était interdite aux Juifs. Ils n'avaient pas accès au mur occidental, ils n'avaient pas accès au mont du Temple, et donc toute cette vieille ville était sous domination de la Jordanie. Et donc, en 1967, Israël a reconquis, a réunifié cette ville. Et on sait aujourd'hui, si vous suivez quelque peu les médias, qu'on parle beaucoup de Jérusalem et qu'on a des propos assez durs vis-à-vis du peuple juif, vis-à-vis du gouvernement de Benjamin Netanyahou par rapport à ce qu'il se passe dans Jérusalem. Et vous avez certainement suivi qu'il y a eu des résolutions, que ce soit à l'UNESCO, que ce soit à l'ONU, eh bien, qui va à l'encontre de la réalité historique et divine de cette ville. Et la dernière en date, elle date de cette semaine, pour ceux qui suivent un petit peu les infos. À Cracovie, en Pologne, il y avait la 41e session de l'UNESCO, du 2 au 12 juillet, donc ce n'est pas terminé, ça se termine la semaine prochaine. Et ce mardi, il y a eu une décision qui était prise. La résolution présentée par la Jordanie et adoptée mardi par le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO établit qu'Israël est la puissance occupante de la vieille ville de Jérusalem et réaffirme de précédentes résolutions des Nations Unies qui refusent les revendications d'Israël sur Jérusalem-Est. L'annexion par Israël de Jérusalem-Est n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Donc voilà la situation aujourd'hui de cette ville. Alors mon propos ce matin n'est pas de faire de l'histoire, de faire de la géopolitique, ce n'est pas mon but, mais simplement de reprendre ce que Dieu nous dit par rapport à cette ville. Et on peut se poser la question, mais finalement, ça a quoi à voir
avec ma vie de foi? À quoi ça m'avance de connaître le dessein de Dieu vis-à-vis de Jérusalem? Est-ce que ça va aider à mon salut? Non. Est-ce que ça va m'aider à connaître Dieu, à connaître les desseins de Dieu? Oui. Et je crois que Dieu se lie à nous et désire que nous soyons liés à lui par rapport à l'accomplissement de ses desseins. Autrement, il n'en parlerait pas dans la parole. Zacharie, le prophète, a donné une parole qui, depuis des décennies, est vraiment en train de s'accomplir. Dans Zacharie 12, verset 3, il est dit « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui en porteront le poids seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Donc on se rend compte, qu'est-ce que Zacharie nous dit? Eh bien que cette ville qui s'appelle Jérusalem et qui s'est toujours appelée Jérusalem depuis David jusqu'à aujourd'hui, elle sera un fardeau lourd à porter pour les nations. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, toutes les nations se rencontrent pour discuter du sort d'Israël et de la légitimité de Jérusalem. On ne parle pas de la légitimité de Martigny à l'UNESCO ou à l'ONU. Martigny appartient bien aux Valaisans, il fait partie de la Confédération suisse. Mais Jérusalem, eh bien, est un sujet de débat ou est un sujet de conflit depuis des millénaires. Et cette parole de Zacharie n'est pas encore entièrement accomplie puisqu'il y aura encore... il y a encore des choses qui doivent s'accomplir par rapport à ce texte, mais on est dans cette perspective où maintenant Jérusalem est une pierre très pesante pour les nations. Et c'est intéressant de considérer que plus de 770 fois dans la parole, le nom de Jérusalem apparaît. C'est quand même significatif. Si c'était 2, 3, 4 fois, ok, on passe. Mais 770 fois, le terme Jérusalem est utilisé dans la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça me dit, premièrement, que c'est une ville qui est importante pour Dieu. Si Dieu prend soin de la citer 770 fois dans la parole, c'est qu'il attache de l'importance. Et Dieu attache de l'importance et les nations y attachent de l'importance et on le voit tellement concrètement aujourd'hui. Alors, on ne peut pas refaire toute l'histoire de Jérusalem dans la parole, 770 références, donc je vous en fais grâce. On en prendra certaines, mais mon désir ce matin, c'est que nous prenions conscience que notre destin, pour nous croyants qui ne sommes pas juifs, est lié à la destinée et aux intentions de Dieu par rapport à Jérusalem. La première mention qui est faite de Jérusalem en tant que cité, c'est dans Josué 10, verset 1, où il est mentionné ceci. Adonat-Tsédek, le roi de Jérusalem, a appris que Josué s'était emparé d'Aï. Donc on est là dans la conquête du pays de Canaan par Josué. Et à cette époque de Josué, eh bien, cette ville est gouvernée par un roi païen qui s'appelle Adonit-Tsédek. Et on sait, si vous refaites le parcours du roi David, il nous est dit dans 1 Chronique 11, versets 4 et 5, « Puis David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui était à l'époque Jébu. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays, et les habitants de Jébu dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion et de la cité de David. Donc, on voit que David a conquis à l'époque Jérusalem dans sa conquête et dans je dirais, l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à Moïse de donner le pays de Canaan à son propre peuple. Mais vous savez peut-être que déjà dans la Genèse, il y a des textes qui
peut-être sont mystérieux. En tout cas, on n'arrive pas à percer jusqu'au fond le mystère de ces textes. Il nous est dit dans Genèse 14, 18, par exemple, « Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. » On se rappelle cette histoire ou ce récit d'Abraham qui avait conquis, et donc ce roi, Melchisédek, roi de Salem, Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il avait à ce roi. Et il est mentionné qu'il était roi de Salem et sacrificateur du Très-Haut. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend cette réalité d'Abraham au chapitre 7, verset 2, et dit « À qui aussi Abraham donna la dîme de tout le butin ?» D'abord, Melchisédek signifie roi de justice. De plus, il était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et il est intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme Salem qui est utilisé dans la Genèse et qui est repris dans l'Épître aux Hébreux. En hébreu, Jérusalem se dit Yerushalayim. Et Yerushalayim signifie fondement de la paix. Intéressant comme signification d'une cité. Et je crois qu'il est intéressant d'avoir ou de rechercher parfois la signification de nos cités actuelles. Je me pose toujours la question, pourquoi Sion s'appelle Sion, par exemple. Et j'aimerais bien avoir une connaissance de l'origine du terme, parce qu'on se dit, mais ce n'est pas par hasard que Sion s'appelle Sion. Voilà, juste la petite parenthèse. Et donc, au travers de ces deux textes, de la Genèse et des Hébreux, eh bien, on discerne que lorsque Dieu fait apparaître cet être que l'on pourrait dire mystérieux, parce que la parole nous dit qu'il n'a pas de généalogie, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il se présente comme roi de Salem, et l'Épître aux Hébreux reprend exactement les mêmes textes. On voit là derrière que Dieu déjà avait, dès le début, une intention particulière par rapport à cette ville de Jérusalem. Et puis, il y a un autre événement intéressant. Peut-être que vous le savez. Vous savez qu'Abraham a été conduit par Dieu à offrir son propre fils, Isaac. Pas n'importe où. Il était conduit sur une montagne qui s'appelle Moria, ou Morija. Et là, à cause de son obéissance, Dieu a pourvu pour le sacrifice. Et Moria signifie en hébreu « choisi par l'Éternel ». Intéressant. Et vous savez où se trouve Morija aujourd'hui? C'est le mont du Temple. Donc Moria, à l'époque d'Abraham, eh bien, il est venu offrir un sacrifice, et c'est sur ce mont Moria qui est devenu le mont du Temple, sur lequel le temple a été construit, ça veut dire Jérusalem. Donc on se rend compte qu'il y a un fil conducteur dans la parole qui nous montre très clairement que Dieu a un choix par rapport à Jérusalem. Amen, on peut dire Amen. Parce que je crois que s'il n'y avait pas de Jérusalem, il n'y aurait pas de salut. Et je crois qu'il faut qu'on en prenne conscience. Notre salut est lié à Jérusalem. Jésus n'est pas mort à Damas, ou à New York, ou à Washington, ou je ne sais où. Il est mort justement dans cette ville, parce qu'il est le prince de la paix. Et si Jérusalem est la fondation de la paix, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas la paix là-bas. Mais ça n'ôte pas le dessein de Dieu qu'à partir de Jérusalem, dans un temps donné, eh bien, ça sera l'habitation, le gouvernement du prince de la paix. David, dans un temps de crise, on ne veut pas reprendre le contexte, ça serait trop long, mais il a offert des holocaustes sur une aire qui appartenait à Onan. Onan, c'était un habitant de Jérusalem, un Jébusien, et Onan lui a dit « Écoute David, prends, je te donne, parce que tu es roi et je ne peux pas retenir quelque chose à ta requête. »
Et David a dit non, je ne prends pas, j'achète. Parce que je ne veux pas offrir un sacrifice à l'Éternel qui ne m'a rien coûté. Et on le trouve, ce texte dans 1 Chronique 21, 24 à 26. David donna donc à Onan pour cette place, en cycles d'or, le poids de 600 cycles. Et David bâtit là un autel à l'Éternel, offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité, et invoqua l'Éternel qui lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel des holocaustes. Donc c'est intéressant ce texte, parce qu'aujourd'hui, on revendique et on accuse qu'Israël a volé des terres. David a acheté la terre. Donc, jusqu'à ce qu'elle soit rachetée par quelqu'un d'autre, elle est pour la postérité de David. Et cette terre, eh bien, c'est la terre sur laquelle Salomon a bâti le temple que David avait reçu en vision par l'Éternel. Et donc, on ne peut pas dissocier l'histoire ou la réalité de Jérusalem avec la réalité du temple. Ces deux font un. Le temple n'est pas construit en Samarie. Le temple a été construit justement à l'endroit choisi par Dieu. Dieu s'est choisi un endroit. Et ça, c'est le choix de Dieu. On peut être d'accord, tant mieux. On ne peut pas être d'accord, tant pis. Mais ça ne changera pas. Ça ne changera pas la réalité. Et tous ceux qui sont contre, qui veulent lutter contre et finalement détruire Israël ou faire en sorte que Jérusalem ne soit pas la ville que Dieu veut, ils combattent contre plus fort qu'eux. Parce que Zacharie nous dit, toutes les nations qui monteront contre Jérusalem seront meurtries et entreront en jugement avec celui qui a choisi Jérusalem. Dans 2 Chroniques 6, les versets 5 à 6, il nous est dit ceci. « Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte, c'est l'Éternel qui parle, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y construise une maison où réside mon nom. Je n'ai pas choisi d'homme pour qu'il soit le chef de mon peuple Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside et j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple. » Un texte tellement clair qui montre que Jérusalem n'est pas le choix des Juifs. C'est le choix de Dieu, c'est le choix de l'Éternel. Et je crois qu'on a besoin de le réaliser. On a besoin de réajuster notre perspective par rapport à tout ce qui se passe dans ce Moyen-Orient. Et à revenir à ce que nous dit la parole pour que nous, chrétiens des nations, nous ayons une attitude juste vis-à-vis de Dieu déjà, et vis-à-vis du peuple d'Israël en second, et vis-à-vis finalement du monde ambiant dans lequel nous sommes, de nos autorités. Alors je vous ai dit que je vous ferai grâce des 770 références. On en a déjà lu quelques-unes, donc il en reste plus 770. Mais on va en lire certaines qui me semblent, je dirais, claires et que j'aimerais simplement lire, sans forcément donner beaucoup de commentaires. Parce que je crois que la parole est la parole de Dieu. Et comme Philippe le disait, lorsqu'on proclame la parole de Dieu, elle a un impact. Elle a un impact dans nos vies, quand ça nous concerne, mais même, elle a un impact aussi dans le monde spirituel, où les autorités spirituelles entendent la parole de Dieu, qui est la vérité, et ça change les choses. Et ça fait une différence. Dans 1 Roi 11, 36, « Je laisserai une tribu à son fils, afin que mon serviteur David ait toujours un successeur devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y établir mon nom. » Donc il ne faut pas le dire une fois, il faut en tout cas le dire 2 fois pour qu'on en soit bien sûr.
Donc le fils ici, il s'agit de Salomon, mais dans cette perspective de ce qui est dit ici, eh bien c'est une parole prophétique qui annonce déjà le Messie, qui annonce déjà que Jésus est celui qui va venir comme successeur sur le trône de David. Dans Psaume 102, versets 19 à 21. Car il a regardé, donc il, Dieu, des lieux hauts de sa sainteté, des cieux, l'Éternel a considéré la terre pour entendre le gémissement du prisonnier et pour délier ceux qui étaient voués à la mort, afin qu'on annonce dans Sion, pas Sion qui est là derrière, mais Sion, Jérusalem, le nom de l'Éternel et sa louange dans Jérusalem. Les peuples seront rassemblés et les royaumes pour servir l'Éternel. Il a abattu ma force dans le chemin, il a abrégé mes jours. Donc on se rend compte que David est grandement prophétique lorsqu'il va dire « Afin qu'on annonce dans Sion le nom de l'Éternel et sa louange en Jérusalem, les peuples seront rassemblés et les royaumes pour non combattre l'Éternel cette fois-ci, mais servir l'Éternel. » Donc Jérusalem a une destinée pour la Suisse. La Suisse va monter à Jérusalem pour servir Dieu. Donc, si ça ne nous concerne pas, alors il n'y a pas de Suisse ici. Et on peut dire la même chose pour l'Italie, pour la France, pour tous les pays d'Europe, etc. Psaume 125, verset 2. « Quant à Jérusalem, il y a des montagnes alentour d'elle, et l'Éternel est alentour de son peuple, dès maintenant et à jamais. » Donc, jamais, c'est jamais. Donc, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de séparation. Et aucune fois dans la Bible, Jérusalem est partagée, où on a Jérusalem-Est. Nous, on s'est fait remettre en place par notre guide d'une manière, c'était comme si on avait donné 2 baffes. Parce qu'on lui a posé la question, mais alors Jérusalem-Est. Puis elle nous a regardé, et puis elle nous a dit, mais il n'y a pas de Jérusalem-Est. Il y a l'Est de Jérusalem. Ça fait la différence. Donc, après, on a surveillé notre langage. Ésaïe 2, versets 2 et 3. « Il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. » Donc la montagne, la maison de l'Éternel, ça veut bien dire Jérusalem, mont du temple. Et beaucoup de peuples iront et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous instruira de ses voies et nous marcherons dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Mais quelle perspective, mes amis! Quelle perspective! De se dire, mais les nations, tous ceux qui ont voté à l'UNESCO, tous ceux qui ont voté à l'ONU, un jour montreront ceux qui resteront, parce qu'on sait que d'abord, les nations vont monter à Jérusalem pour la détruire. Et relisez les chapitres 12, 13 et 14 de Zacharie qui sont tellement clairs à ce propos, mais qui font quelque part trembler parce que ce sera des jours de grande terreur. Mais il va y avoir un moment où les nations reconnaîtront et ne pourront pas faire autrement de reconnaître que Jérusalem est le choix de Dieu et non le choix de Benjamin Netanyahou et de ses prédécesseurs ou de ses successeurs. C'est le choix de Dieu et ils vont le reconnaître et ils vont courir à Jérusalem pour entendre la parole de Dieu, pour être nourris par Dieu. Ésaïe 31, 5. « Tout comme des oiseaux déploient leurs ailes, l'Éternel, le Maître de l'univers, étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il l'épargnera et sauvera. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Jérusalem a déjà été pillée plusieurs fois, détruite, incendiée en l'an 70. Mais aujourd'hui, on voit Jérusalem. Pour ceux qui ont été en Israël, qui ont visité Jérusalem, c'est juste impressionnant. Et ceux qui ont pu visiter
la partie est de Jérusalem, c'est-à-dire la vieille ville du temps de la Jordanie, et qu'il la revisite depuis 67, c'est plus les mêmes, c'est les mêmes quartiers, mais ils ont été rebâtis identiques à l'ancien parce qu'ils avaient des plans, et maintenant c'est magnifique. Donc Dieu s'occupe de ses plans. Et Dieu désire, dans sa grâce, ils peuvent tout faire tout seuls. Il n'a pas besoin de nous. Mais il nous aime et il désire nous associer à ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il nous parle ainsi de Jérusalem et de tout autre sujet. C'est le sujet de ce matin, donc ce n'est pas le seul. Mais n'oublions pas que Israël est la prunelle de l'œil de Dieu. Donc la prunelle, c'est important. Si on crève la prunelle, il manque un œil. Et notre vision, elle est réduite, très réduite. Donc, toucher à Israël, c'est comme quelqu'un disait, c'est comme si tu mettais le doigt dans l'œil de Dieu. Et je crois que ça ne doit pas nous faire trembler, mais ça doit simplement nous faire reconnaître que Dieu est Dieu et que Dieu a des choix. Et que Dieu nous a choisis par pure grâce et nous a associés. Nous qui étions, comme Paul le dit aux Éphésiens, on était sans Dieu, on était sans prophète, on était sans loi, on était sans patriarche. On n'avait rien de commun avec Dieu, on n'avait rien de commun avec Christ. Mais dans sa grâce, au travers de Jésus, il nous a pris, il est venu à Jérusalem mourir et ressusciter pour que les nations, des non-juifs, puissent avoir accès au salut. Waouh! C'est extraordinaire! C'est extraordinaire. Donc je dirais qu'on devrait jubiler plus que le juif. Comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on n'avait absolument aucune histoire commune. Et Dieu nous a greffés sur cette histoire. Et on n'a rien fait pour. Sauf de croire. La foi, comme Philippe le rappelait. On peut s'approcher de Dieu si on croit. On peut s'approcher de Dieu, si on s'approche de Dieu parce que Dieu serait une philosophie, on ne va pas voir grand-chose. Quoique, Dieu, dans sa grâce, aime bénir et aime toucher l'humanité. Ésaïe 62, versets 1 et 4, des versets qu'on connaît peut-être un peu mieux. « À cause de Sion, je ne me tairai point. À cause de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire et l'on t'appellera d'un nouveau nom défini par l'Éternel lui-même. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Voilà la destinée de Jérusalem. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel et un turban royal. Waouh! Quel avenir! On aimerait bien un avenir comme ça pour Martigny, hein? Quand même. Mais il y a un avenir pour Martigny. Ce n'est pas le même, mais il y a un avenir. Dieu a sa main sur Martigny. Dieu aime les habitants de Martigny. Et Dieu veut le salut de cette ville. Dans Ésaïe 65, 19, « Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs ni les cris de détresse. » Et ça fait allusion justement dans ces temps de la fin où il y aura justement des cris de pleurs, des cris de détresse. Mais Jésus va revenir et va combattre toutes les puissances hostiles de l'Antichrist qui se manifesteront par des myriades de soldats et d'armées autour de Jérusalem, et il va les vaincre. Et à partir de ce moment-là, dans Jérusalem, on n'entendra plus de cris et plus de larmes. Parce que celui qui y régnera, c'est le prince de la justice, c'est le prince de paix. Et celui-là va accomplir parfaitement la prophétie faite à David. Il va s'asseoir sur le trône de David. Il est le successeur final du trône de David. Et il va régner. Waouh! Et vous savez quoi? La parole nous dit que nous allons régner sur la terre avec lui. Relisez les premiers chapitres du dernier livre de la Bible que les traducteurs ont appelé Apocalypse, mais moi que je préfère appeler Révélation. Voilà.
Jérémie 3,17. À ce moment-là, on appellera Jérusalem trône de l'Éternel. Trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur cœur mauvais. Joël 4,16. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les Israélites. Ça veut dire que l'Éternel va rugir contre tous ceux qui s'élèvent et qui s'assemblent contre Jérusalem et contre son peuple. Mais pour le peuple, l'Éternel sera un refuge et un protecteur et un sauveur. Dans Zacharie, j'arrive au bout, on est déjà au 769e. Proclame encore, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Donc la destinée de Jérusalem n'est pas en relation avec son obéissance. Aujourd'hui, Jérusalem est désobéissante. Elle ne suit pas la loi de l'Éternel. Elle vote des lois qui vont à l'encontre de l'Éternel. Mais l'Éternel s'est fait un choix. Et ce choix, il le garde et il le maintient parce qu'il est fidèle et parce qu'il est miséricorde. Et c'est pour ça qu'il va dire au travers de Zacharie, il consolera encore Sion et il choisira encore l'Éternel. Et chers amis, quand moi je lis ça, ou quand on prend conscience de l'attitude de Dieu face à Israël, mais ici on parle plus de Jérusalem, face à Jérusalem, de sa miséricorde, de sa patience et de sa fidélité, de sa constance, où il a choisi Jérusalem dans la Genèse, et on a tout l'éventail, on a déjà quelques millénaires là, jusqu'à la révélation de Jean. Et il n'a pas changé d'avis. Quel politicien, le meilleur soit-il sur la terre, a tenu la route, comme Dieu. Et ça nous montre que quand l'apôtre Paul nous dit, dans une de ses épîtres, que l'œuvre qu'il a commencée en toi, il est fidèle et juste pour l'amener jusqu'au bout. Waouh! On a une référence. On a des références, mes amis. Ce n'est pas une parole en l'air. Ce n'est pas juste pour faire bien dans le paysage, pour nous mettre un petit peu de pommade dans le dos. Non! Cette parole, elle a une référence. Et la référence, c'est le choix de Dieu de Jérusalem, parce qu'il a tenu sa promesse pendant des millénaires. Et c'est vrai que Jérusalem a traversé beaucoup de difficultés, mais l'Éternel ne l'a jamais abandonné. Et on peut affirmer et déclarer que la même fidélité que Dieu a vis-à-vis de Jérusalem, il l'a vis-à-vis de toi et de moi. Il l'a vis-à-vis de son corps, il l'a vis-à-vis de son épouse qu'il est en train de préparer et qui va rencontrer dans un temps qu'on ne sait pas encore, mais on sait qui vient. On dit toujours qu'aujourd'hui, on est plus proche qu'hier. C'est extraordinaire. Et un texte tiré de ce merveilleux livre de la Révélation, de l'Apocalypse 3.12, du vainqueur, c'est les lettres aux assemblées, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Ah, un temple? Il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Donc, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est prévu. C'est qu'il y aura une Jérusalem. Alors, ne me demandez pas comment, mais c'est marqué. Une nouvelle Jérusalem va à un moment donné descendre. Et quand on regarde la taille, c'est 2000 km par 2000 km par 2000 km. Donc ça fait un paquet.
mais elle va descendre. Et elle ne va pas descendre en Amérique latine, elle ne va pas descendre sur les États-Unis, elle ne va pas descendre sur l'Europe occidentale, elle va descendre sur Jérusalem. Elle va descendre. Alors, on ne sait pas comment ça va se passer, parce que ça prend une bonne partie de la Méditerranée. Si Jérusalem est le centre de cette nouvelle Jérusalem, ça va déborder. Vous prenez une carte, puis vous calculez, et ça va bien déborder chez les voisins et dans la mer. Mais ça, ce n'est pas mon propos de savoir comment, etc. Le fait, c'est que Dieu est fidèle. Et ce qu'il dit, il va l'accomplir. Dans Amos 9, 11 et 12, il y a une parole. Oh là là, quelle horreur. Je vais résumer. Il y a un avenir. Et il y a 2 textes, un dans le livre d'Amos et un autre dans le livre des Actes qui dit exactement la même chose. Et je prendrai juste celui des Actes, ceux qui veulent retourner à Amos et Amos 9, les versets 11 et 12. Actes 15, 16 et 17, il est dit ceci, « Après cela, je retournerai et je rebâtirai le tabernacle de David. » Et donc ça se passe après le concile de Jérusalem en Acte 15, qui est tombé. « Je réparerai ses ruines et je le relèverai, afin que le reste des hommes recherche le Seigneur et toutes les nations aussi sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur qui a fait toutes ces choses. » Donc il y a un avenir prophétique sur Jérusalem. Ce que David a vécu, ce que David a levé comme centre de gouvernement et d'adoration à Jérusalem, cela va être restauré dans la fin des temps. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'autels d'adoration, de temps d'adoration, de prière, etc. aujourd'hui, parce qu'on est dans ce chemin où Dieu prépare la restauration. On ne restaure pas maintenant, mais on prépare une restauration qui va avoir sa plénitude au retour de Jésus. Donc c'est important de parler de Jérusalem parce que notre avenir, il est lié, mes amis. Donc je crois que de connaître le dessein de Dieu, ça va nous aider à nous y appliquer et à dire, mais Seigneur, moi je veux être d'accord avec toi, je veux m'aligner avec toi, je veux être celui qui est sur le mur, sur cette brèche, et puis qui va prier pour que tes plans s'accomplissent. Les plans de Dieu vont s'accomplir. Mais je crois qu'il nous associe pour qu'ils s'accomplissent en son temps à lui. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de contre-courants qui veulent empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Alors une dernière chose rapidement, tant pis pour l'image, mais je ne sais pas si certains ont vu. Pour le jubilé, il y a une équipe conduite par la ministre de la Culture qui a créé un logo pour Jérusalem. Je vais peut-être juste vous le montrer quand même. Il sera petit, mais peut-être que vous verrez juste quelque chose. Je le trouvais très, très intéressant parce que finalement, il est exactement ce que nous avons partagé ce matin. Et je dirais que cette ministre de la Culture, peut-être qu'elle ne le sait pas, mais elle est prophétique. Donc, en somme, c'est un logo assez extraordinaire. Il regroupe la harpe de David, il regroupe le lion de Juda, et ça, c'est fait par la ministre de la Culture, ou par son équipe. Et c'était accepté, et elle a commenté ce logo. Elle a dit ceci, c'est ces termes. Ce logo raconte l'histoire vraie de Jérusalem. La base du numéro 5 est une harpe qui nous rappelle David, roi d'Israël, qui a établi Jérusalem comme capitale éternelle de l'État juif il y a plus de 3000 ans. Le sommet du 5, c'est une tête de lion, et quand vous allez en Israël, le lion, c'est le symbole de Jérusalem. Le chiffre 5 représente symboliquement la chronologie de l'histoire de Jérusalem, notamment par le fait que c'est le 55e régiment de parachutistes de Tsahal qui est entré par la porte du lion et libéré Jérusalem pendant la guerre des 6 jours. À l'intérieur du 0, on a le drapeau israélien qui apparaît au-dessus du mur occidental, un clin d'œil au mont du Temple et à la vieille ville. La couleur choisie du logo est l'or, symbolise des paroles quasi prophétiques de la chanson de Naomi Shemer, Yerushalayim Chev Sahav, Jérusalem d'or. Et en bas du logo, la phrase 50 ans depuis la libération de Jérusalem.
cela permet de proclamer haut et fort que Jérusalem a été libérée et réunifiée. Alors vous me direz, ce n'est pas étonnant, c'est des Juifs qui écrivent ça. Mais en attendant, ce logo sera dans Jérusalem pendant toute l'année. Il va figurer sur toutes les entêtes officielles du gouvernement israélien, donc va être dévoyé à toutes les nations d'alentour. Donc, ce que je dis, c'est que ce logo, il est hautement prophétique. Qu'est-ce qu'on a lu dans Amos et Actes? Que Dieu allait rétablir le tabernacle de David. Ça veut dire qu'il allait rétablir un centre de gouvernement qui a comme centre névralgique l'adoration, la louange et l'intercession. C'est ce que David a fait pendant tout son règne. Ce n'était pas une annexe. C'était le centre même de sa vie. Et avec ça, il a pu gouverner. Et quand Yeshua va revenir, eh bien, ça sera le même style, excusez-moi l'expression, de gouvernement. Entouré de louanges et d'adoration, il va gouverner la terre. Donc, la Knesset, en offrant ce logo, annonce la couleur prophétique de Jérusalem pour les temps qui viennent. Et ça, ce n'est pas la Bible. C'est des gens, alors je ne sais pas si elle est judaïsante, si elle est juive pratiquante ou pas, je ne sais pas. Mais en attendant, c'est extraordinaire. Et donc, c'est simplement, on est en route dans quelque chose qui nous dépasse, les amis. Et mon souhait ce matin, je vais terminer, c'est qu'on se dise, mais Seigneur, tu es extraordinaire. Tes choix me dépassent. Tes choix, je ne les comprends peut-être pas, mais je les accepte parce que je vois que tu es fidèle à tes choix. Et tes choix sont pour la bénédiction d'Israël, mais sont pour la bénédiction des nations. Et on a lu ces textes où la bénédiction des nations est en relation avec leur relation avec Israël, forcément avec Dieu, mais notre relation avec Dieu, je ne veux pas dire de bêtises, si j'aime Dieu, si j'ai reçu le Fils de Dieu, si j'ai reçu le salut au travers du Fils de Dieu incarné dans l'humanité juive, eh bien je vais aimer Israël, je vais aimer ce que Dieu a choisi pour Israël. C'est logique. Pour nous, ça ne l'est peut-être pas trop en Occident. Mais pour d'autres nations, vous allez en Asie, vous allez chez les Indiens d'Amérique du Nord, pour eux, ils ont découvert Jésus, et ils ont vu que Jésus était juif, donc ils disent, pas de problème, on aime les juifs. Jésus était juif, donc si j'aime Jésus, j'aime les juifs. Donc, parce qu'ils n'ont pas toute l'histoire derrière eux que nous avons, et que nous avons de la difficulté à passer au-dessus, en tout cas à régler devant le Seigneur. Donc, ma prière, c'est que nous disons, mais Seigneur, tu es extraordinaire, et moi je veux faire corps avec ce que tu es en train de faire aujourd'hui à Jérusalem, parce que je sais que si tu réussis à Jérusalem, eh bien tu vas réussir aussi avec notre pays, parce qu'il est fidèle. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu, c'est vrai, qui nous dépasse, mais qui n'est pas inaccessible. C'est vrai que tu t'es lié à Jérusalem et que en voulant se lier à toi, en acceptant de nous lier à toi, en acceptant de faire corps avec toi, d'accepter ton salut et avec ce grand paquet cadeau, tout ce qu'il y a dedans qui va plus loin que le pardon de nos péchés, qui va plus loin que la vie éternelle, c'est déjà une vie maintenant où tu nous associes à tes plans, où tu nous veux faire collaborateurs de tes plans. Et pour cela, Seigneur, nous te bénissons. Et Seigneur, moi je te prie pour que davantage nous ayons un esprit de révélation qui vient de ton esprit, afin que nous comprenions, Seigneur, avec plus de précision, d'exactitude, ce que tu es en train de faire, ce que tu nous as dit dans la parole, qui s'éclaire au travers de l'histoire, et combien elle s'éclaire davantage dans les temps qu'on vit, où on se dit, mais c'est pour nos temps que ça a été écrit. Alors Seigneur, je te prie que tu nous animes, que tu nous visites vraiment par ton esprit et que nous puissions jubiler de tes plans avec nos vies, c'est vrai, sûr, mais avec notre nation, avec nos nations, mais au-delà avec ton peuple Israël, avec ta ville Jérusalem.
et que nous puissions être des lumières dans ce monde de ténèbres où tellement de choses fausses sont dites, que tu nous donnes la sagesse et l'audace pour rétablir la vérité, pour dire ce qui est vrai. Et nous savons que c'est ta parole qui est vraie. Alors Seigneur, remplis-nous de cette hardiesse, de ce courage, d'être aussi ces témoins vis-à-vis de toi en faveur de ton peuple, Père. Dans le nom de Jésus. Amen.